Le Rotary Club Grande Terre Pointe des Châteaux et l'école de navigation Luc Coquelin ont créé une base nautique pour tous adaptée aux personnes en situation de handicap sur le site de Bergevin à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La nature insulaire et archipélagique de la Guadeloupe constitue un atout majeur de la richesse de nos territoires. De plus, les conditions météorologiques de l'archipel sont favorables à la pratique d'activités nautiques tout au long de l'année. Un constat. 12% de la population de l'île sont en situation de handicap. Pourtant, peu d'activités nautiques sont accessibles à ces publics. La mer pour tous est une belle réalisation qui souhaite développer des activités nautiques à tout public et plus spécifiquement le public en situation de handicap, un public en grande exclusion et en grande vulnérabilité. Aujourd'hui dans notre émission, la mer pour tous. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau Luc Coquelin. Luc, bonjour. Bonjour. Luc est un marin au grand cœur. Il a participé 6 fois à la route du Rhum, mais c'était aussi une personne engagée qui depuis plus de 20 ans milite pour une meilleure accessibilité de la voile aux personnes en situation de handicap. Luc, vous faites partie d'un très beau projet, vous avez été même à l'initiative de ce beau projet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Eh bien, moi qui suis passionné de voile et de mer, j'ai toujours envie de partager cette passion avec un maximum de gens. Et puis, c'est vrai que les personnes portant handicap, ça a toujours été quelque chose auquel j'étais sensible. J'ai eu la chance en 85, je crois, de participer à l'organisation d'un championnat d'Europe en 10 voiles. Et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai vu que les gens étaient non seulement motivés et passionnés, mais ils étaient impressionnants sur l'eau, techniquement parlant, et que rien ne les arrêtait. Donc ça m'a encouragé à suivre ça de près, et puis à l'occasion de faire naviguer des personnes portant de handicap, quel que soit le handicap, quel que soit le type de navigation aussi. Là, en ce moment, c'est vrai qu'avec le projet La mer pour tous, on est sur une navigation très spécifique, petite navigation côtière, mais le plaisir est grand, même si les bateaux sont petits, le plaisir est grand, et voilà, c'est une belle action que je ne mène pas tout seul, parce qu'en fait, on ne fait rien tout seul, même si quelquefois je suis marin solitaire. Je sais aussi que tous ces projets-là reposent sur une équipe, donc au sein de l'équipe Rotary Pointe des Châteaux, j'ai pu trouver une équipe performante. Et justement, comment est né ce projet La mer pour tous avec le Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux? Je dirais naturellement. C'est presque logique puisqu'on sait que la voile avance avec une propulsion naturelle, on va dire le vent, mais c'est vrai que naturellement, en parlant, et je pense que quand on est passionné, on sait aussi convaincre du bien fondé d'un projet. À partir du moment où les gens adhèrent et sont motivés, il y a du travail qui est abattu, parce qu'en fait, c'est jamais très simple sur le plan technique, sur le plan financier. Donc voilà, l'engagement est total dans l'équipe, donc on avance. Et alors justement, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de cette base nautique? Le projet, c'est aussi créer de la mixité sur l'eau. C'est-à-dire qu'à la limite, on espère quand même voir tout genre de public sur le plan d'eau, sur nos bateaux, et aussi ne pas créer, entre guillemets, de ghetto, quoi. Et donc là, vous accueillez déjà des publics actuellement, ou pas encore? On commence doucement. Les bateaux sont là, ils sont prêts. Le rangement, on va dire un petit peu la partie technique, ça fonctionne. On a encore quelques petits accessoires à obtenir pour faire des belles manutentions rapides, efficaces et sécurisées, mais on est proche du but. Et alors, au niveau justement de la base nautique, il y a combien de bateaux qui sont mis à la mer? En fait, il y a 6 bateaux qui sont vraiment identiques. La seule différence, c'est qu'il y a 2 groupes de bateaux, un groupe de 3 bateaux avec une conduite à pédale, et 3 bateaux avec une conduite à volant. Et alors en fait, à chaque fois que vous accueillez, donc bien sûr tout public, mais aussi je suppose des associations avec des publics en situation de handicap, comment ça se passe en fait? Ces personnes sont accompagnées d'aidants, de tuteurs, comment ça se passe? Oui, pour nous c'est indispensable, parce qu'en fait on ne connaît pas assez les gens dans leur spécificité, on va dire motrice ou autre. Donc en fait c'est bien qu'on ait effectivement des accompagnants, et puis pour des raisons de sécurité évidemment, ces gens-là doivent être très bien encadrés. On n'a pas la prétention de savoir tout faire. Mais donc en fait sur chaque bateau il y aura un marin, un skipper qui accompagnera. Comment ça va se passer? Eh bien non, ce sont des monoplaces, donc la personne sera en solitaire. Donc c'est un mini Vendée Globe, on va dire autour de Bergevin. Voilà, mais c'est peut-être aussi l'emplacement qui le permet.
L'emplacement le permet parce qu'en fait c'est un plan d'eau très sûr, avec très peu de vagues. Par contre on a du vent suffisamment pour propulser les bateaux, et puis on est en dehors du trafic, donc on ne risque pas de collision avec des bateaux de plaisance par exemple. Quel sera le rythme de croisière? Tous les jours, ça sera ouvert? Je pense que l'objectif, c'est de faire le maximum. Donc, au tout début, il faut bien voir que ça demande un investissement à la fois en temps, en finances. J'espère qu'on va accélérer au fil des mois et des années. Mais on va démarrer sur un rythme faisable. Je pense que beaucoup d'entre nous sont très occupés par leur métier, mais ils sauront se libérer certainement 1 ou 2 week-ends par mois pour offrir une activité. Donc la dernière route du Rhum à laquelle vous avez participé, vous aviez un magnifique bateau avec dessus la mer pour tous. C'est quand même un projet qui date. Vous avez vraiment cette envie de vous impliquer dans une meilleure accessibilité du public handicapé à la voile? Oui, c'était à la fois la promotion de cette voile handi-valide, on va dire, toujours avec une mixité, puis c'était surtout aussi élargir un petit peu la visibilité du projet, et puis aussi, entre guillemets, nous motiver nous-mêmes, parce que puisqu'on en avait parlé haut et fort devant les projecteurs et devant les caméras, il fallait bien que de toute façon, on valide notre projet. Donc c'est aussi une manière de s'engager ouvertement et de ne jamais faire marche arrière. Justement, récemment, il y a eu l'inauguration de la base nautique. C'était quand même une très belle inauguration. Il y avait beaucoup de monde, il y avait les médias, il y a eu une vraie grosse médiatisation autour de l'inauguration de cette base. Est-ce que c'est aussi parce qu'en Guadeloupe, on manque de lieux pour l'accessibilité à la mer, pour le handisport et particulièrement pour un accès au sport nautique, dont la voile? Oui, je crois que c'est en Guadeloupe et comme partout, on est bien en retard sur les objectifs à ce niveau-là. Donc je pense que ça motivera d'autres projets en Guadeloupe. Et actuellement, au niveau de la base nautique, quels sont vos besoins? Les besoins sont essentiellement techniques dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il faut financer évidemment tout ce qui est manutention de bateaux et de personnes porteurs de handicap. Il nous faut aussi un petit club, un abri à la limite aussi bien vestiaire que point de rencontre et d'accueil. Et puis aussi un bateau de sécurité de façon à assurer l'activité vraiment à 100% sécurisée, quoi. Le fait que votre nom soit associé à ce merveilleux projet, La mer pour tous, une base nautique en Guadeloupe accessible à tout public, dont les personnes en situation de handicap, c'est quand même aussi une belle valorisation en fait du projet. Vous associez votre nom, qui est quand même un nom relativement connu, voire très connu dans le monde de la voile, à un projet qui mérite en fait d'être valorisé, d'être médiatisé. Bon, en fait, la notoriété, tout est relatif. Et à la limite, moi, je le vois pas comme ça. Je vois aussi je suis ravi aussi que le Rotary, l'association La mer pour tous viennent aussi s'associer avec moi. Pour moi, c'est gratifiant. C'est pas uniquement un sens unique. Et puis, si ça peut faire avancer les choses, voilà. Luc, quelle est votre image par rapport justement à nos départements d'outre-mer? Quelle est votre image au niveau des publics en situation de handicap et par rapport au handisport? Je pense que, comme beaucoup de gens, on sait pas très bien, nous les valides, comment prendre les choses pour les faire avancer. En fait, souvent, c'est une méconnaissance du handicap, une méconnaissance des problèmes liés au handicap. Et en fait, on est un peu maladroit quelquefois et certainement pas très à l'aise. Je pense que la rencontre va faciliter énormément ces choses-là, donc à nous de faire le premier pas aussi, puis de savoir leur poser à la limite les bonnes questions, savoir ce qui leur ferait plaisir, est-ce que ce type d'activité leur plaît, et puis nous à en tirer les conséquences, et puis avancer dans la bonne direction. Bonjour. Quelle est la date de la création des Jeux paralympiques? Réponse A, 1924. Réponse B, 1948. Réponse C, 1960. La bonne réponse est la réponse C. Les premiers Jeux paralympiques ont été organisés en 1960 à Rome, en Italie. Ils ont lieu tous les 4 ans, à la suite des Jeux olympiques, et réunissent des athlètes en situation de handicap de tous les pays pour des épreuves handisport. Y participent des athlètes handicapés physiques ou visuels, ainsi que les athlètes handicapés mentaux. Au revoir! Comment vous voyez l'évolution de ce projet d'ici 5 ans? Que souhaiteriez-vous?
au début, c'était déjà un rêve de pouvoir faire cette base, mais il y a un rêve encore plus important, ce serait de faire une base itinérante, c'est-à-dire que d'aller vraiment dans toutes les communes de Guadeloupe, puisqu'en fait toutes les communes sont quasiment toutes au bord de l'eau, donc on aurait la possibilité d'avoir une base itinérante qui pourrait offrir l'activité sur place. Donc ça, c'est un projet à la limite techniquement qui est un peu plus compliqué, mais qui est tout à fait réalisable, donc on va se battre pour le faire. Donc en fait, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir des financeurs, des moyens pour vous permettre en fait d'avoir et une base fixe et une base itinérante dans les années à venir. Ouais, je suis certain qu'à la limite, c'est pas impossible de financer ce genre de projet. Je pense qu'il y a quelquefois des projets qui n'aboutissent à rien, qui sont financés. C'est un peu de l'argent mis par la fenêtre. Donc je pense que c'est des projets concrets et surtout des projets solidaires, ça doit être financé. À la limite, il n'y a même pas de doute pour moi, ça doit être financé. D'où l'importance d'en parler, de communiquer, de médiatiser en fait autour de ces beaux projets qui sont nobles et qui permettent aussi d'avancer dans la cause du handicap et de l'accessibilité. C'est ça, on a besoin de tous les supports pour augmenter la visibilité du projet. Et puis certainement, je serai pas le seul à en parler parce que je suis pas le mieux placé pour entre guillemets argumenter, mais par contre comme technicien, je suis entre guillemets légitime. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui sont capables dans l'équipe aussi d'argumenter d'une autre manière pour que ce projet aille vraiment très très loin. Luc Coquelin, un grand merci d'être venu nous visiter aujourd'hui. Merci beaucoup. Pascal Létang, bonjour. Bonjour Sandra. Pascal Létang est donc responsable de la commission action au sein du Rotary Club Grande-Terre Pointe des Châteaux. Mais Pascal est aussi président de l'association La Mer pour tous. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Pascal, cette double casquette ? Alors, au Rotary Club Grande-Terre Pointe des Châteaux, nous avons décidé de créer, en partenariat avec l'école de navigation de Luc Coquelin, le projet de la base handi-valide de Bergevin, La Mer pour tous. Mais pour qu'un projet soit éligible au sein du Rotary et en particulier au sein de notre club, il faut que ce projet à terme puisse vivre de lui-même. Et donc on a souhaité créer une association qui permette d'ouvrir l'activité à un public bien plus large que le public rotarien, en tout cas que les bénévoles rotariens. Justement, donc la Mer pour tous, c'est donc une action rotarienne, hein, mais c'est une action qui existe depuis de longue date. Absolument. Cette action a été créée en 2004 par le Rotary Club Grande-Terre Pointe des Châteaux dans le but de permettre l'accessibilité à la mer à tous, à tout type de public. Et donc depuis 2004, on a offert beaucoup de fauteuils flottants aux municipalités, mais aussi à certaines associations pour permettre l'accueil et la baignade. On a aussi offert, en tout cas organisé des sorties en mer avec justement le concours de Chantal et Luc Coquelin pour des personnes en situation de handicap. Et la dernière sortie en date était au bénéfice des pensionnaires de l'ESAT, le Champfleury. Voilà. On a contribué financièrement à la société de sauvetage en mer, la SNSM. Voilà. Donc c'est une action qui chaque année nous permettait de contribuer un peu comme ça. Mais on a souhaité avoir un projet un peu plus ambitieux. Exactement. Donc en fait, on passe quand même à une autre dimension avec cette base de voile. Donc pouvez-vous comment on en est arrivé à ce projet ambitieux aujourd'hui? Alors Chantal et Luc avaient depuis une dizaine d'années fait fabriquer 6 coques de bateaux, de petits voiliers spécialement équipés, enfin adaptés pour le handicap. Et faute de trouver une municipalité qui mette à disposition un emplacement pour développer une activité de ce type, ces petits bateaux n'avaient pas été sortis. Et donc forcément avec le temps ils ont fini par un peu s'abîmer. Et comme on a un partenariat de longue date avec Luc, et quand il nous a proposé de non seulement nous mettre à disposition les bateaux pour lancer ce type de projet, mais qu'en plus, en participant à la Route du Rhum, il mettait à disposition la coque de son top 50 pour donner de la visibilité à l'action,
on ne pouvait que dire oui. C'était quand même un super beau cadeau que Luc Coquelin vous a fait là. Chantal et Luc, ouais. Parce que quand on parle de Luc, il faut aussi parler de Chantal. C'est ça, l'un va pas sans l'autre. Absolument. Donc justement, donc une fois que vous avez récupéré ces bateaux, enfin ces coques, elles étaient opérationnelles, tout allait bien. Alors on les a pas récupérées, elles sont toujours la propriété de Chantal et Luc, mais ils les ont mis à disposition de l'Action. Et non, il a fallu beaucoup travailler, et grosso modo 6 mois à travailler, à refaire ces coques, à les poncer, à les refaire, à les peindre, à les équiper de mâts, etc. Donc voilà, on a passé quand même pas mal d'heures, et on a tenu bénévole. À le faire nous-mêmes. Voilà. On a tenu à le faire nous-mêmes en mode bénévole, absolument. Donc il y a vraiment tout un club qui se fédère, hein. Il y a vraiment tout un public en fait qui se fédère autour de ce projet-là. Quel est l'objectif pour vous au sein du Rotary Club par rapport à ce projet? Alors, les personnes qui sont fédérées aujourd'hui autour du projet, ce sont bien évidemment les membres du club Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux. Nous sommes un tout petit club, mais un club très dynamique. Plutôt dynamique, absolument. Ensuite, on a un club ami qui est le club La Sarraz, Milieu du Monde, c'est un club suisse, qui, quand on leur a parlé de ce projet, a tout de suite apporté sa caution. Ils arrivent en plus avec un club contact à eux, qui est le club de Vence, qui est un club du côté, enfin du sud de la France, du côté de Nice, qui aussi nous apporte une contribution importante. Ensuite, on va fédérer, bien évidemment, autour de ce projet, tous les clubs rotariens de Guadeloupe, parce qu'on a tenu spécifiquement à ne pas appeler cette base nautique la base nautique Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux, mais la base nautique Rotary La Mer pour tous, de façon à ce que tout le monde puisse s'identifier. Et ensuite, on aura, je l'espère, mais c'est plutôt en bonne voie, le concours des administrations, Jeunesse et Sport, entre autres, la Fédération Française de Voile, la Ligue de Voile, également. On espère aussi le département, parce qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là. Et puis toutes les entreprises qui se reconnaissent dans le projet. Donc en fait, aujourd'hui, toute entreprise, institution qui est sensibilisée à ce projet se rapproche de l'association La Mer pour tous et de vous, Pascal Létang, en tant que président, pour pouvoir adhérer ou en tout cas soutenir le projet de quelque forme que ce soit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez besoin de moyens pour pouvoir aussi concrétiser l'environnement surtout et l'accès à la mer, c'est ça? Absolument. Et une visibilité sera donnée en plus à ces entreprises qui vont se rapprocher de nous, parce qu'on a 6 voiliers, 2 voiles par bateau. Donc il y aura une très belle visibilité pour ces entreprises. Juste pour parler un peu de budget, aujourd'hui sur fonds propres, on est à peu près à 60 000 € d'investissement entre les bateaux et les différents aménagements. On a fait la moitié du chemin. Il reste pour être complètement opérationnel, hein. La base fonctionne, les bateaux sont opérationnels, mais pour accueillir un public en situation de handicap, on a encore besoin, grosso modo, de l'équivalent. Voilà. Donc, entre la fondation du Rotary qui va nous soutenir, nos amis rotariens de Guadeloupe, les institutions, et les différentes entreprises qui vont participer à ce projet, je pense qu'on aura bouclé l'enveloppe. Dans l'actu multimédia, j'aimerais vous présenter le guide Handivoile créé par la Fédération française de voile. La Fédération française de voile travaille depuis de nombreuses années en collaboration avec les fédérations handisport et de sport adaptés au développement de la pratique de la voile pour les personnes en situation de handicap. Le guide Handivoile a pour vocation d'accompagner les structures à accueillir les publics en situation de handicap. Vivons et partageons la passion du sport et de la voile ensemble. Vous pouvez télécharger le guide Handivoile sur le lien qui apparaît ci-dessous. L'idée à terme, c'est que ce soit une base nautique qui soit active. Absolument. L'objectif premier, c'est de pouvoir offrir 500 initiations à la navigation par an minimum, ce qui équivaut à 1 à 2 journées
par semaine, voilà, d'activités offertes, sachant qu'on a 6 bateaux et qu'une initiation va durer à peu près 1 heure. Et comment est-ce qu'on va financer ça? Par la participation des entreprises, c'est-à-dire que l'outil, on va le mettre à disposition des entreprises de façon à ce qu'elles puissent faire du team building, de la cohésion d'équipe. Et comme on est une association à but non lucratif, les bénéfices qui seront générés vont pouvoir financer l'activité pour les personnes nécessiteuses. D'où l'importance de communiquer, qu'il y ait une belle visibilité aussi sur la base nautique de Bergevin, que ce soit visible de tous, pour qu'aussi les entreprises déjà soient informées, puis soient sensibilisées à ce type d'activité que vous proposez. Absolument. Pascal Létang, un grand merci d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On ne peut que vous souhaiter à ce beau projet et à Luc Coquelin et l'école de navigation bon vent. Merci. Merci beaucoup.